Et bonjour, je suis un peu en retard ce matin, 1 minute de retard. Allez, je vais vous laisser vous connecter tranquillement. On va voir qui est là ce matin pour des nouvelles good vibes, les premières de la semaine avec un temps magnifique ici, en Gironde en tout cas. Alors, je reçois un message de Joël. Joël, tu me dis que tu vas pouvoir me suivre, mais tu ne pourras pas interagir. Alors, je te fais un gros bisou si tu es déjà connecté. Je vais laisser tout le monde arriver. Vous êtes peut-être aussi en retard, vous aussi, ce matin. Pour les personnes qui verront en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et puis me dire votre mot de météo si vous avez envie. Pour les personnes qui seront là en live, eh bien j'attends votre bonjour pour pouvoir vous saluer personnellement. Alors je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Pour moi aujourd'hui, c'est grand soleil à l'extérieur, grand soleil à l'intérieur. On arrive en juin, bientôt. Ça veut dire que si on arrive en juin, bientôt, ça veut dire que bientôt c'est juillet, ça veut dire que bientôt c'est les vacances. Les vacances pour les enfants, mais les vacances de l'éducation nationale pour moi aussi. Allez, je vois qu'il y a des habitués qui arrivent si vous avez envie de me partager votre météo. Et coucou Christiane, un coucou et un soleil comme d'habitude. Donc je disais tout à l'heure en introduction que Joël, j'avais bien eu ton message et que je te saluais, je te faisais un gros bisou. Je sais que tu ne peux pas interagir, mais je sais que tu es là. J'en suis certaine parce que je vois qu'il y a déjà 6 personnes et je suis sûre que tu fais partie des 6. Et coucou Françoise, avec un grand soleil aussi. Merci les filles d'être présentes là tous les matins, des good vibes. Je sais qu'il y a vraiment des habitués. Et j'ai pris des notes hier soir sur ce que j'avais envie de vous dire. Vous savez, des fois, quand je vais me coucher, en fait, je me note toute l'inspiration qui me traverse. Et là, j'arrive pas à me relire. Ah si, c'est bon. Il y avait un mot, j'arrivais pas à me relire. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit hier soir? Alors, ce dont j'avais envie de vous parler ce matin, j'ai envie de vous parler du feedback. Vous savez, le feedback, cette chose qui peut des fois, peut parfois être désagréable, mais je pense que vraiment, il faut, comment dire, c'est quelque chose qui nous fait grandir et j'ai vraiment envie de faire un good vibes là-dessus ce matin. Bonjour Sylvie. Ah ben voilà, je vois que Joël, tu arrives, donc je te redis bonjour. Je sais que tu peux pas interagir ce matin. Je te redis bonjour si tu n'as pas entendu le début des good vibes, mais je te fais un gros bisou et tu as une toute belle météo, tu nous dis, toute belle météo pour toi, donc j'en suis ravie. Alors ce matin, j'ai envie de vous parler du feedback et j'ai envie de vous inviter. Moi, j'ai reçu ce conseil vraiment d'une façon très forte de la part de mon coach et mentor Martin Latulippe dans l'Académie Zéro Limite qui disait nourrissez-vous du feedback, nourrissez-vous du feedback, c'est ce qui vous fait avancer. Et je trouve vraiment intéressant d'appeler ça du feedback parce que, même si c'est un terme anglais, mais peu importe, euh, parce que des fois, on a tendance à dire oui, les critiques, et même si on dit les critiques constructives, positives, derrière ce mot de critique, il y a quand même toujours une connotation un petit peu désagréable ou un petit peu, il y a un petit frein. Alors que le feedback, je trouve qu'il y a cette notion tellement de croissance, d'amélioration, d'amélioration continue en fait. Et moi, j'aime beaucoup ce terme de feedback. Et voilà, pourtant, j'aime assez utiliser des mots français, mais parfois, comme pour les good vibes, j'aime utiliser des mots anglais parce que je trouve qu'il y a une sonorité dans certains mots. Par exemple, le mercredi, ça s'appelle les coups de boost. Et les coups de boost, il y a voilà, coup de boost, il y a une sonorité au niveau de la langue française qui me plaît dans coup de boost. Et dans good vibes, eh bien, il y a cette sonorité, pareil, dans le mot anglais qui me plaît. Et dans le feedback, il y a quelque chose, feedback, il y a une sonorité
qui me plaît. Voilà, ça, c'était pas prévu que je vous dise ça, mais voilà, en le disant, ça vient. Et se nourrir au feedback, ça permet vraiment, en fait, déjà de se mettre dans une, dans- d'avoir un mindset qui est prêt à accueillir le fait que certaines personnes ne pensent pas comme nous, qui est prêt à accueillir aussi le fait que la vie de l'autre a son importance. Donc déjà, ça montre une ouverture d'esprit. Et il y a ce côté aussi de se dire, je ne détiens pas la vérité, j'ai ma façon de voir les choses. Euh, voilà, si je prends, alors je ne prends pas micro le matin pour les good vibes, mais si je prends ce micro, euh, vous voyez, on va le mettre dans ce sens-là, vous voyez une partie du micro, vous voyez un bouton où il y a écrit pattern. Moi, je vois autre chose. Je vois autre chose, je vois un bouton de réglage et je vois la marque Blue. On ne voit pas la même chose, pourtant c'est le même objet. Mais on ne voit pas la même chose. Et si moi, je ne me focalise que sur ce que je vois, que sur la partie du monde que je vois, mais que je ne prends pas en compte la partie du monde que voit l'autre, en fait, il me manque, il peut me manquer. Il peut me manquer des informations. Parce que même en prenant de la hauteur, on n'aura pas la vision d'en bas. Donc, ce feedback, il est hyper important et je vais vraiment vous prendre un exemple là. Et il y a des personnes ce matin qui sont connectées, qui font partie de mes groupes Mastermind. Je leur ai demandé, là, on a un cycle là, de 5 rencontres. La première rencontre, on a vraiment posé les bases du fonctionnement. On a appris à se connaître les uns les autres, puisque les personnes ne se connaissaient pas, forcément. Certaines se connaissaient, mais d'autres pas. Voilà, en tout cas, dans le groupe du lundi, je crois que de ce soir, je crois que personne ne se connaissait. Et la première séance, on a posé les bases, appris à se connaître. Moi, j'ai expliqué un petit peu les règles de fonctionnement du groupe. Et puis là, ce soir, on a la deuxième séance. C'est la première fois où ils vont passer sur ce qu'on appelle le hot seat. Le hot seat, c'est le siège chaud, le siège chaud. Hot seat, c'est pareil, encore un mot anglais. Mais hot seat, vous voyez, ça donne une autre sonorité que siège chaud. Hot seat. Hot seat, il y a une notion de quelque chose de dynamique dans le mot, je trouve. Et ils vont venir présenter en fait leurs problématiques. Et comme on fait des hot seats assez courts, puisqu'ils vont avoir 18 minutes chacun, là, le groupe du lundi, pour venir présenter leurs problématiques, pour que les autres leur donnent un feedback, des conseils, des ressources suivant leurs demandes, et puis qu'ensuite ils fassent un point sur qu'est-ce qu'ils ont reçu. Donc il y avait un document préparatoire à remplir, donc ils ont tous fait leur devoir, ça a été validé, je l'ai déposé sur la plateforme de formation. Et puis ensuite, donc là, il y a vraiment ce travail en amont, chacun prépare sa problématique, et puis les autres vont aller regarder les préparations des uns et des autres. Et je leur ai dit, puis vous mettrez en commentaire sur la plateforme si vous avez besoin d'éclaircissement, vos questions de clarification. Et ben, je me suis rendu compte, quand je suis allée voir leurs questions de clarification, que moi, je n'avais pas été très claire sur ma consigne, en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'une question de clarification. Pour moi, c'était très clair parce que j'avais fait la formation que je fais pour créer des groupes mastermind. Pour moi, c'était très clair. La question de clarification, c'est si on n'a pas bien compris. Puis moi, j'ai aussi participé à des groupes mastermind, donc pour moi, c'était très clair. Mais je me suis rendu compte en lisant leurs commentaires que c'était, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pas ce que moi j'attendais. Moi, ce que j'attendais, c'est, il y a quelqu'un qui pose une problématique et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous posez une question de clarification pour être très au clair sur la problématique de la personne, pour ensuite pouvoir bien l'aider au moment du passage sur le hot seat. Et eux, beaucoup ont commencé à poser des questions pour aider la personne à clarifier sa problématique. Donc en fait, ils étaient dans des questions de coaching en fait. Des questions de coaching, en train de donner des conseils, déjà en fait dans une démarche de... Et quand j'ai vu ça, et puis alors il y en avait beaucoup, j'étais là, oh là là, non, c'est pas ça du tout. Et quand je me suis rendu compte de ça, donc les deux groupes, puis mon groupe du mercredi, 1, 2, 3, mon groupe du lundi soir et mon groupe du mercredi matin, ce week-end, ils sont allés.
avec leurs questions de clarification. Ou même à un moment donné, sans citer la personne, hein, et puis de toute façon, il n'y a pas de coucou Patricia, ravie de te voir. Et donc à un moment donné, voilà, il y a même une des personnes qui met vraiment dans le groupe, j'ai quelques questions de clarification pour t'aider au mieux. Et là, je me suis dit, ah non, 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 là, c'est pas, ils n'ont pas compris en fait. Mais c'est pas qu'ils n'avaient pas compris, c'est que moi, j'avais pas été claire sur ce que j'appelais la question de clarification. Pour moi, j'avais vu un côté, mais eux, ils voyaient l'autre. Moi, j'avais vu la question de clarification comme étant une question pour que les autres participants comprennent bien la problématique de l'autre, donc que ça soit clair pour eux, alors que eux, certains l'ont compris comme étant je vais déjà aider la personne à clarifier sa problématique. Et donc, je veux lui poser des questions de clarification pour l'aider. Mais c'était pas ça. Donc, tout de suite, pour ce notion de feedback, c'est-à-dire que là, tout de suite, les autres me renvoyaient en fait. Donc, tout de suite, les autres, indirectement, me faisaient un feedback sur « t'as pas été clair sur ta demande ». Donc, au lieu de me dire, j'aurais pu me dire oh là là mais c'est pas possible, ils comprennent rien, c'est quoi ce groupe, bon alors déjà quand c'est quasiment tout le monde qui fait entre guillemets l'erreur, on peut se dire un petit peu bizarre là qu'ils sont tous plantés. Et je vais vous dire pourquoi j'utilise le mot de planter, c'est volontaire. Mais même s'il y avait une personne qui n'avait pas compris ce que je voulais dire et donc où mon explication n'était pas claire, c'est nécessaire en fait de prendre en compte ça pour s'améliorer. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, alors là, déjà je leur ai fait un audio tout de suite dans le groupe Messenger en leur disant, j'ai bien reçu vos questions de clarification, alors en fait c'est pas ça que j'attends, voilà ce que j'attends, etc., etc. Et puis tout de suite j'ai fait un petit document, ce que j'avais pas fait, donc un petit document récapitulatif de dans un mastermind, qu'est-ce qu'une question de clarification et enfin ce qu'est une question de clarification et ce que n'est pas une question de clarification, en tout cas dans ce cadre-là. Et moi, ça m'a vraiment donné une possibilité d'évolution en fait dans la gestion d'un groupe mastermind, puisqu'ils le savent, hein, c'est mes premiers groupes, donc c'est aussi pour ça que j'ai adapté le tarif au fait que ce soit un premier groupe et au fait que du coup j'apprenne aussi en même temps que eux ils découvrent le fonctionnement d'un mastermind. Moi j'apprends aussi à gérer un mastermind, donc le tarif a été adapté aussi en fonction. Et ce que j'avais envie de vraiment vous dire par rapport au fait de se planter, il y a une citation que j'aime beaucoup aussi, vous savez pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment que j'adore les citations, c'est que c'est en se plantant que l'on peut pousser. Et donc, je les ai remerciés de aussi me faire grandir en même temps qu'eux, parce que finalement, moi, je me suis plantée en demandant cette question de clarification sans clarifier quelle était, ou sans clarifier suffisamment quelle était ma demande. Et puis eux, ils se sont plantés parce que du coup, ils n'ont pas répondu à ma demande mais qui n'était pas claire. Enfin bon, on s'est tous plantés. Et comme on s'est tous plantés, on va tous pouvoir pousser. Voilà, et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager, aussi pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfait pour faire les choses, parce que si j'avais attendu de maîtriser parfaitement la gestion d'un groupe mastermind, en fait je ne l'aurais jamais fait, parce qu'on ne peut jamais maîtriser parfaitement si on ne commence pas en fait. Il n'y a pas de maîtrise, des choses si on ne les commence pas, quand on ne les maîtrise pas encore parfaitement. Donc, je veux dire, on ne peut pas monter sur un vélo et faire du vélo comme ça parfaitement du jour au lendemain si on n'a jamais monté sur un vélo ou sur une draisienne. Par exemple, mon fils, il a fait de la draisienne pendant des mois et des mois. Je pense de ses 18 mois à ses 3 ans. Il a fait de la si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une draisienne, c'est un vélo sans pédale en fait. Donc en Allemagne, c'est comme ça qu'ils apprennent à faire du vélo. Et en France, ça arrive un peu. Ça évite de passer par l'étape vélo avec les petits trous. On fait de la draisienne, on pousse, on trouve l'équilibre. Et ensuite, on peut passer sur le vélo direct avec les pédales, sans petits trous, et faire du vélo
enfin, mon fils, il est passé directement la draisienne au vélo. Et le premier jour, son père voulait tenir. Non, c'est bon, on ne me tient pas. Nickel. Mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que moi, là, je fais, avec mon groupe, mes deux groupes mastermind, je fais de la draisienne. Voilà, je pousse, j'apprends, je trouve mon équilibre. Et ensuite, je vais pouvoir passer à des groupes mastermind avec des pédales directement. Et, euh, et voilà, mais vraiment le message que je veux vous passer ce matin, c'est de se nourrir au feedback, vraiment de prendre ça comme étant une possibilité d'évolution. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça vous, je sais pas si ça résonne en vous, ce que je vous dis ce matin. Mais voilà, vous avez le droit de proposer des choses que vous ne maîtrisez pas parfaitement. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut être très clair avec les personnes à qui vous le proposez. Moi, les personnes à qui j'ai proposé ces deux groupes mastermind savaient très bien que c'était mes premiers groupes. Donc le tarif est adapté aussi. Et savaient très bien que j'allais faire peut-être des erreurs, mais c'est pas des erreurs dans le sens où on va s'auto-flageller. Hein. C'est justement, c'est des plantages qui nous servent à pousser. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre Oui, voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Et puis ensuite, quand on propose quelque chose qu'on maîtrise plus, euh, moi j'aime aussi cette idée de co-construction et d'évolution. J'ai donc ces deux groupes mastermind où j'apprends en même temps qu'eux. Et puis, j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Je commence à distiller un petit peu la formation. La plupart des gens qui me suivent savent que j'ai créé le congrès de l'écologie relationnelle qui a eu lieu au mois d'avril, donc un sommet en ligne que je préparais depuis 8-9 mois. Et ça, je l'ai fait, le congrès. J'ai vu comment, on va dire que j'ai acquis une certaine maîtrise de tout le processus, puisque j'ai appris aussi grâce à un mastermind que j'anime sur la création de sommets en ligne. Et j'ai envie maintenant d'accompagner les gens justement qui ont envie de créer des sommets en ligne. Mais moi, j'ai pas envie de les accompagner en leur disant voilà, je vois ça et je ne critique pas du tout les personnes qui font ça, mais moi ça ne me correspond pas. Je vois des programmes qui se vendent sur comment construire un sommet en ligne. Voilà, il y a des vidéos, des templates, etc. Et tout est prêt. Et puis il n'y a pas d'échange avec la personne. Alors bah, le tarif est adapté aussi. Hein. Mais moi ce que j'ai envie de proposer et qui va démarrer au mois d'août, c'est pas un programme pour créer un sommet en ligne où il y a tout déjà, les templates et tout de A à Z sur comment faut faire, tout ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de co-construire avec les gens leur propre sommet en ligne. Comment ils ont envie de le faire? Parce que j'ai vu, moi, quand j'ai animé, j'anime encore ce groupe, alors je ne peux pas vraiment l'appeler mastermind parce qu'en fait, ce n'est pas le fonctionnement d'un mastermind, c'est vraiment un groupe d'échange sur la création des sommets en ligne. J'ai bien vu qu'il y avait autant de sommets, de sortes de sommets que de personnes. Et donc moi je vais proposer un mastermind, mais qui va durer 8 mois, où là je vais accompagner 5 créateurs de sommets en ligne sur un sommet en ligne qui leur ressemble, un sommet en ligne transformationnel, autant pour le créateur que les intervenants, que les participants. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'aller dans cette idée d'évolution, de co-création et de co-créer avec eux, mais de pouvoir leur transmettre, puisque je suis passée par là et que ça a été quand même une sacrée réussite ce congrès, que je vais en proposer d'autres. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans cette création et de les soutenir et d'utiliser aussi l'intelligence collective des cinq personnes et 6 avec moi. Oui, Patricia, tu dis c'est super comme formule, très bonne idée. Merci beaucoup. Oui, parce que je pense que je suis pas trop pour les programmes que je peux voir de création de sommets en ligne où tout est déjà, où il n'y a pas d'interaction avec un coach ou un facilitateur qui va les aider à avancer. Parce que vraiment,
Et j'en ai parlé avec Martin Latulipe jeudi soir, puisqu'il a offert une masterclass dans le cadre du coffret Osmose de mon congrès. Et quand je lui ai dit en off, voilà, que j'allais monter un mastermind pour créer des sommets en ligne, il m'a fait, mais c'est tellement génial ton idée. Il fait, parce que je vois tellement de sommets qui sont faits d'une façon... Bon, c'est pas du jugement, hein, mais il me dit, si tu peux partager ton expérience, écoute, je te soutiens à fond, et voilà. Donc, ce mastermind va commencer au mois d'août, peut-être fin août, ça dépendra des participants. Là, je vais rentrer en phase de réception des candidatures. Donc, si vous voyez cette vidéo, que ce soit sur YouTube, parce que je mets les vidéos ensuite sur YouTube, ou si vous la voyez en replay, et que l'idée de monter un sommet en ligne vous fait vibrer, mais que vous sentez qu'un accompagnement pourrait être bénéfique pour vous, parce que moi je suis passée par là, on pourra en parler après en privé sur le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça apporte, est-ce qu'il y a des répercussions après positives pour votre business, qu'est-ce que ça crée comme aventure humaine, enfin voilà, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous donnerai toutes les informations. Voilà, j'ai déjà 8 personnes qui m'ont contacté, donc j'ai déjà 8 personnes avec qui j'échange pour voir. Je prendrai bien sûr les 5 plus motivés en tout cas, mais surtout, moi ce qui m'importe c'est que ça soit pas... J'ai pas envie d'un sommet en ligne où les gens viennent juste raconter leur histoire. J'ai envie que ces sommets en ligne, que ce soit des sommets en ligne transformationnels. Moi je suis prof, donc j'ai envie qu'il y ait aussi un côté éducatif, élévation, que les gens ressortent de ces sommets avec une transformation, que ça plante une graine, qu'il y ait un changement dans leur vie. Voilà, pour moi, un sommet, c'est pas des conférences, c'est pas des interviews où juste on partage sa vie. C'est vraiment, on va plus loin dans la transmission et on va dans le côté éducatif, transformationnel. Et voilà. Je vais vous laisser parce qu'il est 8h23, que mon fils m'attend pour qu'on parte à l'école. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous dis à très bientôt. Et puis si vous voulez des infos sur l'accompagnement pour la création de Sommets en ligne, vous m'envoyez un message privé. Ça démarre quand? Ça va démarrer au mois d'août, Patricia, mais ça démarrera peut-être fin août, je ne sais pas. Et ça sera sur un accompagnement qui va durer 8 mois. Ça veut dire que ça serait pour des sommets en ligne qui commenceraient à partir de mars-avril 2022. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. À ce soir pour les participants de mon groupe Mastermind du lundi. Et puis à demain pour les autres. Ciao, ciao. Belle journée.